Une question, une voix, un écho. Bienvenue dans Écho de parcours avec Félie. Le podcast où les professionnels STEM partagent leurs expériences, leurs doutes et les conseils qui les ont guidés. Il y a trois choses à faire et c'est trois choses que j'ai expérimentées dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, au bout de mes 14 ans d'expérience, j'ai fréquenté cette entreprise et j'ai pas regretté effectivement de claquer la porte à l'une d'elles parce qu'effectivement le système a toujours été la cause principale effectivement de ce rejet. Mais les trois choses effectivement qu'il faudra faire à tout prix pour que le rêve demeure et que vos ambitions puissent être réalisées, c'est premièrement de décider de claquer la porte. Parce que vous savez, le talent ne doit pas mourir en soi. Car le talent, effectivement, c'est comme... Le talent doit s'exprimer. Il doit s'exprimer, le talent doit s'exprimer et il doit s'exprimer de façon à ce que nous-mêmes, nous puissions tirer de l'exercice de ce talent la bonne énergie qui nous amène effectivement à prendre la vie du bon côté, à apprécier sa vie en entreprise. Alors, il faut donc pas s'empêcher de toujours chercher l'entreprise qui pourrait s'approcher et nous permet de nous rapprocher effectivement de la réalisation de ses rêves, objectifs. Alors la deuxième chose que je dirais, c'est que lorsqu'on fait face effectivement à cet engrenage du système, si notre volonté ne s'oriente pas à se dire que bon, il faudrait qu'on claque la porte et qu'on décide malgré tout de rester parce que le salaire est intéressant, ben il faut opter pour l'auto-formation. Alors l'auto-formation viserait à se dire effectivement que je mettrais un peu du montant de mon salaire pour me former et cette formation va à la fois nourrir le talent qui est en nous pour étancher cette soif qui brûle au-dedans de nous parce qu'on a envie de progresser, on a envie de montrer qu'il y a un génie en nous qui veut s'exprimer et dont on veut que certains puissent bénéficier effectivement de son savoir-faire. Donc, on va nourrir ce génie, ces talents par des formations chèrement payées par ce... Et peut-être espérer que ces formations soient valorisées par l'entreprise parce que la formation est effectivement cadre avec l'exercice de nos fonctions en entreprise. Mais le troisième point, c'est effectivement de créer l'équilibre d'énergie. L'équilibre d'énergie consiste à répondre présent à son poste de travail, mais de créer un monde parallèle où on peut maintenant s'exercer dans la personne qu'on désire être. Donc, en fait, on crée une PME, on crée une entreprise de services qui va effectivement mettre en valeur notre savoir-faire. Et dans cette entreprise, on n'est patron de nous-mêmes, on exerce comme on veut et on se fait découvrir aussi par la clientèle qui pourra à partir de ce moment apprécier notre qualité que malheureusement notre entreprise a du mal à valoriser, mais ce sera maintenant pour nous l'occasion de s'épanouir sur le point de vue professionnel, extra-professionnel, pour créer un équilibre compensatoire dans notre monde professionnel pour ne pas être une personne qui soit plaignante à tout moment, parce qu'une fois qu'on est en entreprise et qu'on sait que on n'est pas candidat pour une formation ou proposé à une promotion, on devient grincheux, on devient plaignant et c'est souvent pas une très bonne image de nous que nous donnons à partir de ce moment-là. Donc, on risque de se faire remarquer négativement. Et on risque de se faire remarquer négativement. Donc, ce monde parallèle, effectivement, permet que nous puissions garder le moral haut parce que quelque part, on exerce ce dont on a toujours voulu faire. Donc, en quelque sorte, voilà les trois choses. Claquer la porte sans hésiter, créer un revenu pour son auto-formation ou créer un monde parallèle pour l'équilibre émotionnel et l'épanouissement lié à la satisfaction de notre talent. C'est ça. Merci d'avoir écouté Écho de parcours. Chaque voix compte, chaque parcours inspire.
À très vite pour un nouvel écho.